Le maire sortant Darwish Ahmed, qui a été soutenu par 40,94% des suffrages à l'issue du premier tour. Bonjour. Bonjour Andy. Alors, vous allez faire face à une alliance dimanche 28 juin, une alliance qui fait 59% sur le papier. Comment est-ce que vous allez convaincre les électeurs de voter pour vous? Avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à adresser mon bonjour à la population de Mtsangadoua et la population d'Akwa. Donc ça, c'est la commune d'Akwa. Et puis, je devrais corriger ou apporter des éléments de réponse sur l'émission Kalawadala du 22 mars, SADA. Il y a eu une information incomplète par J'allais rapport revenir à dessus puisque vos adversaires vous ont attaqué dessus, justement. Allez-y, allez-y. Et je compléterai par d'autres questions. Donc, c'était par rapport à l'opération d'urgence, une opération modulaire, à quoi devrait aller vers la construction, mais en modulaire. On sait très bien que le foncier, surtout en contrebas d'Aqua, c'est un foncier qui est dans des zones inondables, dans des zones marécageuses. Nous ne pouvons pas, donc on a décidé d'un commun accord avec toute la municipalité, le conseil municipal en particulier, parce que on était amené à délibérer là-dessus pour donner notre accord, donner notre avis, soit c'est un avis favorable ou un avis défavorable. Comme on connaissait à peu près la matière, on s'était dit qu'on ne pouvait pas admettre à ce qu'il y ait ce genre de construction sur notre territoire. Et d'autant plus comme on avait un regroupement scolaire en cours, un projet de regroupement scolaire qu'on tenait beaucoup, cela a fait qu'on a refusé d'aller vers ces modulaires. Et d'ailleurs, même maintenant, on le sait, ceux qui ont choisi d'aller vers ces constructions, aujourd'hui, ils regrettent parce que c'est des équipements qui ne sont pas adaptés à notre territoire et qui se détériorent très rapidement, ce qui nous a conduit à prendre une délibération là-dessus et à donner un avis défavorable pour la construction de ces modulaires. Alors, il y aurait eu une mauvaise communication de votre part parce que la population d'Aqua se pose un certain nombre de questions sur ça. Ils ont découvert ça simplement lors de l'émission de Kalawadala sur Sada, puisqu'ils ont découvert que apparemment ces fonds auraient été transférés plutôt à Sada. Vous savez, l'humain oublie vite. Cette histoire remonte en 2015, au début de notre mandature. On n'a pas hésité à réunir quelques personnalités pour échanger autour du sujet. Et tout le monde, à l'unanimité, s'opposait à cette décision. Nous ne pouvons pas, par rapport aux éléments récoltés, nous n'allons pas quand même soutenir un projet qu'on sait que ça allait nous engendrer des problèmes plus qu'on en avait. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça date de 2015. Aujourd'hui, bon, chacun est passé à autre chose. Mais dès qu'on revient, on explique aux gens, les gens s'en souviennent, ils s'en rappellent. Donc aujourd'hui, l'histoire a été lancée. À nous maintenant de donner les informations, parce que même ma collègue Anchia était bien au courant. Tous les maires, ils étaient au courant que Aqua allait s'opposer à la construction des modulaires. Alors, Et qu'est-ce que nous, on vous allez estime qu'on a proposer bien... maintenant à la place de ces modulaires, puisque c'est ce qu'attendent les habitants d'Aqua? Je vous ai parlé tout à l'heure d'un regroupement scolaire. Le marché a été publié et là, on attend le retour des entreprises. Parce que lorsqu'on a refusé ce marché, donc en contrepartie, on a demandé à ce qu'on négocie vers un accord de principe
par rapport à la construction. Parce que ce qui faisait défaut, c'était cette coordination entre l'État et nous, parce que l'État voulait autre chose, mais nous, on avait pensé au développement. Le provisoire, il fallait le bannir. Ce que la commune d'Aqua a fait. On a continué notre projet de regroupement scolaire et aujourd'hui, on est arrivé en phase de réalisation puisque le marché a été lancé. Dans les mois à venir, on va commencer le chantier en phasage parce qu'on a pu avoir 3 millions là-dessus et ces 3 millions ont été répartis sur les innovations qui sont actuellement en cours. On a presque fini à Mtsangadoua et on est parti sur Aqua pour des rénovations mais très minimes, surtout au niveau de la sécurité de ces écoles. Mais on n'a pas engagé des rénovations de grande envergure, vu que ces écoles-là seront amenées à être délogées vers Aqua 3. Alors, C'est ça ce qui est... oui, Oui, on allez-y. a Oui. compris, vous parlez de projets en cours, vous plaidez donc pour la continuité, mais visiblement, plus de 50% des électeurs n'ont pas été convaincus, puisqu'au premier tour, ils ont choisi à 30 et quelques pourcents pour Monsieur Marie Banafi et 25% environ pour Daniel Abdou, ce qui veut dire que les électeurs pense à d'autres alternatives en ce moment. Et- Qu'est-ce qui n'a... Mhm. essayons de relativiser les choses parce que bon, il y avait trois candidats. Trois candidats, bon, nous, on n'est pas dans cette excellence-là. On n'est pas du style, bon, d'un de nos collègues qui a pu passer au premier tour. Nous, déjà, bon, c'est un honneur d'avoir été placé en tête du parcours. Pour nous, c'était un honneur et c'était une confiance vis-à-vis de la population. Parce que certains s'attendaient à ce qu'on soit éjecté dès le premier tour. Or, on a tenu le coup et on est encore là. Alors, que reste-t-il faire à quoi par rapport à cette continuité que vous souhaitez, puisque vous briguez ici une continuité, un deuxième mandat? Nous avons des projets, vraiment des projets phares. On l'a évoqué à maintes reprises. On a à Mtsangadoua un abattoir qui est presque en cours de réalisation parce que bon, on attend qu'une attestation de prise en charge des déchets. On a un stade départemental. Là, en ce moment, on est en train, avec un financement du CNDS, on est en train de penser comment construire les vestiaires parce que c'est un investissement qui sera phasé. Donc, on est en train de voir déjà ces démarches-là par rapport à la réalisation des vestiaires de ce stade-là. À Aqua, on a le gymnase qui est déjà en phase opérationnelle, en phase travaux, parce que bon, l'installation du chantier est en train de se faire. Ces opérations-là, c'est pas des opérations qu'on est en train d'étudier, mais on est passé en stade de réalisation. Ça, ce sont les projets phares, sans oublier nos fronts de mer à Aqua et à Mtsangadoua. On est en phase d'études, presque à la fin de la phase d'études, un projet qui répond à plusieurs besoins, parce que bon, on a un besoin économique là-dedans, on a aussi un besoin de sécuriser l'espace, l'environnement, sécuriser les personnes, mais en même temps, pour rebondir vers des logements sociaux à hauteur dans le quartier Marouvatou.
Pour Voilà les finir, projets juste phares. un petit mot pour finir, puisqu'on va atteindre également les 10 minutes. Quels sont vos engagements pour la mise en place de l'Interco si vous êtes élu maire? Parce que là aussi... Andy, le problème ne se pose pas. Le mhm, problème ne se pose pas parce que, bon, pour la première mandature, le problème s'est posé parce qu'il a fallu élire les conseils communautaires après les conseils municipaux. Or, là, ce n'est pas le cas. C'est une autre configuration. On élit les conseils municipaux et en même temps les conseils communautaires. Après, chacun posera sa candidature. Ceux qui veulent briguer la présidence de l'Interco poseront leur candidature et c'est au conseil communautaire d'en décider. Le Merci problème qui beaucoup. se posait au premier, c'était ça. Merci beaucoup, Monsieur Darochi Ahmed, d'avoir été l'invité de Zakweli. On vous retrouve à 12h10 avec Ibrahim Yahya en version locale.